Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, je vous suis encore une fois reconnaissant pour ce moment que vous disposez pour me suivre, pour cette courte tranche que j'ai voulu en tout cas en profiter pour vous mobiliser concernant toujours la marche du 31 décembre 2017. Et en soutien à la Cinco, en tout cas, cela me rappelle encore une fois le rôle combien crucial que l'Église catholique essaie un peu de faire ou de jouer concernant la crise multiforme qui est en train de frapper au plus haut point notre nation, notre pays, qui est la République démocratique du Congo. Et ici, je fustige en tout cas le comportement des églises de réveil. Les églises de réveil ne font rien pour emboîter le pas, en tout cas, à l'église mère, l'église catholique, comme on dit l'église mère. Alors, je ne sais pas, et ces pasteurs-là, soi-disant des églises de réveil, que moi je qualifierais réellement que des églises de sommeil, de pouvoir se mobiliser, de pouvoir rejoindre en tout cas l'église catholique pour la marche du 31 décembre prochain, parce que c'est une honte pour notre pays de pouvoir laisser pour compte ou de laisser faire la situation combien tragique est en train de passer notre peuple congolais. Et pour cela, en tout cas, cela va me rappeler aujourd'hui la démission, la démission qui sévit dans nos différentes églises concernant la situation combien tragique est en train de traverser notre pays. Donc voilà pourquoi je vais vous renvoyer lire mon livre Centre de départ de la libération de l'Afrique entière, le volume 1 ainsi que le volume 2, parce que là-dedans j'ai tout développé, j'ai tout dit là-dedans. Par exemple au volume 1, dans le paragraphe concernant le rôle des églises, parce que vous allez remarquer, aujourd'hui, les Congolais se retrouvent de nouveau en panne de synchronie. C'est-à-dire que, vu la crise qui frappe la société, l'Église, la famille, le travail, l'État et autres institutions symboliques qui, auparavant, dans les années 1960-1970, jouaient de plus en plus un rôle capital d'intégration, de mélange, d'assemblage et de vrai brassage des différents personnages au sein de la société, parce que des missionnaires, tous au jour d'aujourd'hui, de pouvoir préserver et pérenniser leur vocation, qui se veulent responsables d'enseigner et de prêcher la solidarité, la convivialité, la paix, la sécurité, la prévention et autres. Les Congolais, comme pour dire, appelés autrement les ayants cause, même des ressources naturelles de leur pays, se voient victimes d'arriérés de croissance, de développement, d'abri, de protection, de liberté, de démocratisation, de renouvellement, de nouveautés, d'historicité, d'initiative, de synchronie, etc., etc., etc. Voilà pourquoi je me dis, comme vous le savez dans notre charte, la charte des ressortissants congolais, dans son chapitre 12, il est émis ceci. Parce que, avoir la réaction des églises de réveil, si ça continue comme ça, nous allons nous mobiliser, nous allons nous sensibiliser pour procéder à la fermeture pure et simple des églises de réveil. Parce que ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon ce qui est en train d'être fait par eux, par leurs dirigeants, par leurs pasteurs, par leurs diacres. Parce que vous le savez que le pays est occupé. Le pays, en tout cas, fait face à une crise multiforme qui demande la participation ou l'apport de tout un chacun. Et c'est vraiment regrettable de voir qu'il y a seulement un groupuscule de gens qui se battent pour le changement et un autre groupuscule est en train de ne rien faire, est en train de laisser faire, de laisser pourrir la situation. Alors ce n'est pas bon. Voilà pourquoi je vous avertis déjà que dans les jours qui viennent, nous allons procéder à la fermeture des églises de réveil. Pourquoi? Parce que dans la charte des représentants des ressortissants congolais de l'étranger, il est dit ceci dans son chapitre 12. Il est dit ceci, je vais aller rapidement en besoin pour vous le lire. Il est dit que les ressortissants congolais résidant à l'étranger doivent maintenir un embargo total sur les artistes congolais, notamment les musiciens, les comédiens, les peintres, les pasteurs, les évangélistes, les apôtres, les écrivains et autres,
surtout les pasteurs des églises soi-disant des réveils, mais réellement de sommeil, de ne plus prester dans l'espace de la diaspora congolaise, que ce soit à titre officiel ou discrétionnel, jusqu'à ce qu'ils commencent à prêcher ou dénoncer l'état d'occupation des sous-tutelles de l'ONU, des conflits armés dont fait partie ou dont fait état la République démocratique du Congo, et qu'ils mobilisent, non seulement qu'ils dénoncent, mais qu'ils mobilisent, sensibilisent et conscientise tout le peuple congolais sur la gravité qui guette la nation congolaise, à savoir la menace de balkanisation, la menace d'émiettement, la menace d'implosion, la menace d'apartheid du pays. Parce qu'il n'est pas, vraiment normal de laisser pour compte que nous puissions laisser l'affaire du pays, de la nation seulement à l'église catholique. Mais non. Et que font les églises de réveil, les pasteurs, les évangélistes, les apôtres, vous qui, soi-disant, disiez que nous sommes des églises de réveil, nous mobilisons aussi à notre manière, mais vous allez vous rappeler ce qui s'est passé aux États-Unis. Il y a eu Martin Luther King qui s'est mobilisé comme un seul homme, qui a mobilisé la masse, la société civile pour pouvoir revendiquer les droits civiques et politiques. Parce que vous vous rappelez, à l'époque, les Noirs américains ne votaient pas. Les Noirs américains ne participaient pas à l'administration des États-Unis. Et dans certains postes, ils étaient exclus complètement. Et Martin Luther King avait dit que I have a dream. I have a dream. Et donc j'ai eu un rêve. Et ce rêve-là, c'était de voir les États-Unis libres, où les Noirs et les Blancs, où toutes les races travaillent de manière commutative et ensemble pour le développement de leur pays. Voilà pourquoi vous voyez, les États-Unis sont forts. Les États-Unis sont forts, pourquoi? Parce qu'ils se sont réunis ensemble, faisant en tout cas trêve des discriminations de race, ainsi de suite. Ils se sont dit, tu es américain, tu es américain. Que ce soit, tu as une autre origine, mais quand tu es déjà américain, tu es américain. C'est ce que nous devons faire au Congo. Hein? La délivrance ou la libération du pays n'est pas seulement l'affaire de l'Église catholique, c'est l'affaire de toutes les églises, même de réveil. Sortez de votre sommeil. Voilà pourquoi on vous qualifie des églises de sommeil. Alors, si vous n'êtes plus des églises de réveil, vous êtes devenus des églises de sommeil. Voilà pourquoi je vous dis que arrêtez en tout cas de laisser pour compte que l'Église catholique puisse prendre toujours les devants et dire que non, les accords de la Cinco, les accords de ceci, de cela. Mais non, en ce moment précis, vous savez que le régime en place, le régime de Kabila et ses acolytes, ils sont devenus illégaux et illégitimes. Ils ne peuvent plus donner mandat, parce que le mandat vient au travers du peuple. Le peuple vraiment a retiré sa confiance à ce régime ici. Un régime moribond, un régime qui tend vers sa fin de règne. Voilà pourquoi moi j'exhorte les comètes de mortels de pouvoir rejoindre nos amis chrétiens de l'église catholique, que ce soit les musulmans, que ce soit les kimbanguistes, que ce soit les églises de réveil, mais réellement de sommeil. Si vous voulez sortir du sommeil, redevenez les églises de réveil que nous avons connues dans le temps, où nous avions des éminents pasteurs qui prêchaient la vérité, qui prêchaient vraiment la vraie vérité. Hein? Ce n'est pas comme moi actuellement où vous faites partie des pasteurs du pouvoir ou de régime en place. Non. Un pasteur doit prêcher la vérité, doit prêcher vraiment la libération d'un peuple assujetti, d'un peuple vraiment opprimé, comme tel est le cas de notre peuple, de notre pays, le Congo démocratique. Voilà pourquoi moi j'exhorte le comète de mortels, réveillons-nous, réveillons-nous. Et si vous voulez voir ou vous voulez suivre les restes des messages que je viens de vous passer tout à l'heure, allez voir ou allez acheter mon livre que j'ai sorti il y a de cela 3 ans, qui s'appelle Centre de départ de la libération de l'Afrique entière. Parce que je considère mon pays comme étant la matrice mondiale du développement. Parce que c'est de là qu'on tire tous les minéraux avec lesquels on fabrique les armes nucléaires, les bombes atomiques. Ça vient d'où? Ça vient du Congo, de Chikolombwe. Voilà pourquoi moi je le qualifie comme étant la matrice mondiale du développement. Mais cette matrice, voyez-vous bien, chères dames, chers messieurs,
Cher internaute, vu que vous me suivez en ce moment précis, cette matrice est victime de viol. Cette matrice est victime de sévices sexuels. Cette matrice est victime de toutes les exactions les plus horribles qu'on ait jamais connues ou qu'on ait jamais réalisées. Et le peuple congolais, nous avons perdu un effectif de plus de 10 millions de Congolais morts à cause du génocide congolais qui jusqu'à aujourd'hui tarde encore d'être reconnu. Voilà pourquoi je vous exhorte. Sauvons la matrice mondiale du monde. Sauvons la matrice mondiale qui est le Congo démocratique, qui est la République démocratique du Congo. Nous ne pouvons pas laisser notre chère mère, qui est la République démocratique du Congo, continuer à en pâtir, continuer de souffrir, continuer de connaître des crimes de guerre, des crimes de génocide, des crimes contre l'humanité, toujours en perpétration sur son territoire. Voilà pourquoi je vous exhorte, le plus commun de mortels, vous qui me suivez, en tout cas, passez le message. Le 31 décembre, le dimanche prochain, les chrétiens de l'église catholique au travers de la Saint-Con vont marcher. Vont marcher à Kinshasa et dans toutes les villes, les grandes villes du pays pour, en tout cas, réclamer l'alternative ou l'alternance de pouvoir au Congo. Parce que le pouvoir en place est devenu illégitime et illégal. Rejoignez, passez le message que tous les kimbanguistes, tous les musulmans, tous les églises protestants, orthodoxes, ainsi de suite, en tout cas les églises de réveil, rejoignez ce mouvement. Ce mouvement va en tout cas nous amener à un changement. Ça va nous amener à une prise de conscience collective pour en tout cas chercher à ce qu'il y ait une alternance, qu'il y ait une alternative de pouvoir au Congo pour que nous puissions avoir de nouveaux dirigeants qui puissent avoir le souci de construire l'Afrique. Et la construction de l'Afrique, comme je vous le dis, si vous voulez lire le reste de ce message, achetez mon livre Centre de départ où j'ai tout décrit. J'ai tout mis là-dedans. Quand vous allez acheter ça, vous allez voir que ce que je suis en train de vous dire actuellement, c'est une vérité. C'est une vérité. Notre pays, qui est le Congo démocratique, est le centre de départ du développement du monde entier. Et si vous voulez que l'Afrique se développe au plus vite, essayez un peu de stabiliser le poumon qui est le Congo démocratique ou le centre de l'Afrique. Vous verrez que, en tout cas, la paix va s'installer. Il y aura vraiment le développement, il y aura la croissance, il y aura la libre circulation de tous les Africains. On va supprimer toutes ces affaires de visa là pour voyager, aller au Gabon, aller au Togo, ainsi de suite. Quel visa? Vous êtes des Africains, il faut que vous puissiez créer votre libre circulation comme nous avons en Europe. À travers le Schengen, les pays de Schengen, ils n'ont pas besoin de visa. Vous circulez, c'est tout. Vous êtes des ressortissants de la France, vous circulez en Belgique, en Suisse, ainsi de suite. Et vous rentrez, vous regagnez votre pays d'origine. Mais pourquoi on doit toujours mettre des histoires, des visas, tout ceci, cela? Mais non. Voilà pourquoi je vous exhorte. Rejoignons la marche des chrétiens le 31 décembre à Kinshasa et dans les diasporas, comme vous le connaissez, en Belgique, en France, en Norvège, en Angleterre, partout, en tout cas, il y a des mouvements qui s'organisent. Il y a en tout cas des marches qui s'organisent. Rejoignez ces marches-là pour réclamer l'alternance et l'alternative dans notre pays qui est le Congo démocratique, dans ce coin de la planète qui ne demande que la paix, qui n'exige que qu'il y ait la pacification, qui est vraiment l'état de droit, qui est vraiment la démocratie, qui est vraiment la restauration d'un état de droit à grande échelle. Je vous remercie beaucoup pour le temps que vous avez en tout cas donné pour suivre ce message ici. Je vous remercie et que continuez ainsi de suite. Plein de succès dans vos entreprises. Bonne année 2018. Ingeta, Ingeta, Ingeta.